village où carrément des dizaines de milliers réunis sous la tour Eiffel, dans des stades ou dans des parcs immenses, tous ensemble, nous avons les yeux braqués sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, ce rectangle vert sur lequel l'équipe... Un sourire de son âge, vraiment tout à l'heure pendant la Marseillaise. Il avait l'air très tranquille, lui qui a déjà inscrit 3 buts depuis le début de la compétition. Est-ce le jour de Mbappé? Est-ce le jour des Bleus? On va le savoir assez vite. Il avait le sourire Et le double passement de jambes. Après, l'autre clé aussi, c'est la façon dont on va empêcher Modric de s'exprimer. Et là, N'Golo Kanté sera souvent sur son passe. C'est bien joué. C'est passé et ce ballon n'est pas sorti. Depuis la Belgique, qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait sourire dans 1h30. Pas comme il y a 2 ans en finale contre le Portugal. Il leur a remontré. Attention à ça. C'est passé. Strinic qui tente de centrer. Retour de Kylian Mbappé. Attention quand même. La concentration au départ. Ils avaient lâché le marquage et notamment Perisic qui va le déclencher là-bas en débordant sur son côté gauche. Oh, il a raté. Alors on aura beaucoup répété. Oh, ça a failli le perdre rapidement ce ballon avec Paul Pogba et la faute sous les yeux de Monsieur Pitana. Qui est bien et puis de placer des... Attention. Perisic. Il a raté son contrôle, Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté. Strinic, mais derrière. Olivier Giroud va prendre depuis le début face à Strinic. Allez. Et il est passé. Oui. Il est passé, Kylian Mbappé. Le centre en retrait. Ça a été anticipé par Strinic. Et Mbappé qui récupère ce ballon avec Varane. Prend les Bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure là, le petit point faible côté croate en défense. Précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat est pour l'instant magnifique. Après un peu moins 19 minutes sur leur premier coup de pied arrêté. Les Bleus mènent à 0. Je pense que c'est un Croate qui touche ce ballon. C'est un Croate. C'est Mandzukic. En tout cas, c'est un Croate. On va voir là. Oui, c'est Mandzukic. C'est Mandzukic qui la touche. Oui, c'est Mandzukic qui dévie ce ballon. Lui qui avait été buteur contre l'Angleterre, qui marque contre son camp là sur ce coup franc contre le cours du jeu. Oui, contre le cours du jeu peut-être, mais le jeu ils l'ont bien repris comme d'habitude avec Luka Modric qui déborde là-bas sur son côté droit. Oui, ne pas compter. Et ça bouge beaucoup. Le premier poteau, la tête de Vida. Vida, le héros du match contre la Russie. Vida qui avait marqué ce but en prolongation de la tête justement et qui là ne trouve pas le cadre. Et nouvelle petite faute de Pavard. Cette fois-ci sur Rebic. Et nouveau coup franc pour la Croatie. Et le grand Domagoj Vida sont là dans la phase de réparation. Les 2 points. Mbappé avec Benjamin Pavard. Et duel de numéro 10. C'est passé pour Kylian Mbappé. 14. Oui. Vous appelez le 36-80. Avec Mario Mandzukic. Nouveau centre et reprise de Rakitic. Ils sont en train de tout donner, les Croates. Complètement manqué. La reprise de volée pied gauche. Il y aura le retour de Kanté. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Et il y aura carton jaune. Et ça se projette vite aussi, hein, côté croate avec Kanté à la 28e minute d'une finale de Coupe du Monde. À l'opposé, il y a la tête de Verzalko. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois. Pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la 2e fois après la demi-finale. Il lui redonne espoir en finale. 29e minute. Un partout dans cette finale, Perisic. On a mal joué le coup là sur ce coup de pied arrêté. Sur un ballon qui semblait être mal joué par Modric. Regardez, il a joué en 2 temps. Et ce ballon
qui est remisé de la tête un petit peu en cloche. Et puis il y a un enchaînement. On n'est pas assez agressif sur le porteur du ballon. Et Perisic qui contrôle et qui frappe de son pied gauche. C'est comme le fait Kylian Mbappé, signalé en position de hors-jeu. Dans ces moments. Sur cette remise. Ça fait beaucoup. C'est un enchaînement de qualité et Modric le touche, nouveau centre. Quelle intensité ils sont en train de mettre dans cette première demi-heure, les coéquipiers de Mario Mandzukic. Quelle intensité. Un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. Il demande une main, les Français, ils demandent une main. Regardez Blaise Matuidi, a-t-il eu lieu cette main? En tout cas, il a le bras décollé du corps. Le penalty est accordé à l'équipe de France. 36e minute. Daniel Subasic dans ce stade Loujniki. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Et on respire à nouveau. Quelle finale! Ouais, quel sang-froid aussi de la part d'Antoine Griezmann qui en avait mis 2 déjà avec l'équipe de France. Mais là, c'est la finale. Une pression énorme. Et il prend Subasic à contre-pied. Avec beaucoup de tranquillité. Et le 4e but d'Antoine Griezmann. Le débordement de Perisic. Attention! Oui, il le réussit parfaitement. J'ai cru qu'il avait touché le ballon en premier. Monsieur Pitana va sortir finalement aussi un carton. Il le pousse. C'est un peu long, il va y arriver. Il va y arriver à le centrer. Lucas. On va mettre sur la ligne des 16 mètres de l'équipe de France. Second poteau. Et en 2 temps, Pavard. Et la frappe de Yann Lovren. Ce sera un corner. On n'arrive pas à dégager correctement là sur tous les coups de pied à arrêter Croate. Ce ballon qui reste dans la surface. 11. Il faut tenir. Vida. Encore Olivier Giroud et Vida juste dans son dos. C'est Vida qui l'a dévié sur chaque coup de pied arrêté. Ils sont passés devant Pavard. Faute de Strinic sur Kylian Mbappé. Ils sont très dangereux aussi sur leur sang. Varane. Et le coup de sifflet de Monsieur Pitana. Les Bleus mènent 2-1 à l'issue de 45 premières minutes totalement. Aussi Benjamin Pavard sur son côté droit qui souffre face à la vitesse de Perisic. Et puis qu'on arrive à aussi... Il a Griezmann qui va frapper directement sur ce... il peut continuer avec Rebic. C'était cadré. Et la main ferme d'Hugo Lloris pour répondre à Ante Rebic. Oh, la parade encore d'Hugo Lloris là. Sur la des jambes incroyables, Varane. Hugo Lloris qui anticipe, qui est passé, et l'appel de Perisic. Oui. Avec Vida, il est passé Mbappé, et face à lui Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger, il faut arriver à l'alimenter, il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute. Oula, il y a un petit problème sur le terrain là, il y a un envahissement. Oui. Il va falloir arrêter le jeu là parce que on a été dominateur au milieu là, les Croates. Et surtout contre la Belgique, à chaque fois il est rentré et il l'a bien fait, Steven Zonzi. Et Pavard dans la difficulté face à Perisic, nouveau centre. Et Rakitic. Et toujours il va chercher l'opposé. Il a touché Hugo. Griezmann. Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic. Kylian Mbappé. Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là pour les Bleus. Maximale. Il y a une petite étoile au-dessus du stade Loujniki. Et elle brille très très fort pour les Bleus pour l'instant. Très très fort.
Et on revoit ce superbe. Qui produisent moins, mais qui à l'arrivée mettent en danger. C'est pas Giroud. fini. Oh, et Griezmann qui est privé là-bas d'une reprise de volée par le retour de Brozovic. Oh oui. Allez, ça fait du bien. Lucas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Oh. Kylian Mbappé, ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute. L'équipe de France mène 4-1. Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être de terrasser la Croatie. Kylian Mbappé pour son 4e but dans cette Coupe du Monde. 4-1. Ah, chirurgie. Et là maintenant évidemment ça va être beaucoup plus simple. Umtiti. Oh non! Non! Mais non! Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est la 69e minute. Et c'est une finale de Coupe du Monde incroyable. C'est cette finale. Mais qu'est-ce que c'est cette finale? C'est une finale avec des coups de pied arrêtés, c'est une finale avec des frappes de loin, et c'est une finale avec une énorme erreur de gardien pour Hugo Lloris. Mbappé. Calage pour le centre de Perisic, du pied gauche cette fois-ci. Il accompagne du bras ce ballon. Kylian Mbappé, il est bien seul là pour l'instant. Messi, il va au bout. Non, la tête de Raphaël Varane. Oh, et la frappe de Rakitic. Elle a été touchée. Non, ce sera finalement une sortie de but indiquée par Monsieur Pitana. Oh là là, et le ballon qui passe là juste devant. Va. Avec Paul Pogba. Oh, il va le garder ce ballon face à Dejan Lovren. Pogba. Non. Paul Pogba. Et cette frappe lointaine de Rakitic. Il a un petit peu dévissé sa frappe, Rakitic. On protège mieux les côtés là, côté français. Ah oui, bien sûr qu'il y a une grosse faute. Il y a une grosse faute de son coéquipier de l'Atlético de Madrid. Il est précieux, Antoine Griezmann. Chimé Verzalco. Il est précieux parce que là. Franc pour l'équipe de France. Et il y a un bon ballon ça. Oh non, trop facile presque, trop facile. Il a ouvert trop son pied. Il avait vu Kylian Mbappé tout seul, quasiment au point de pénalty. Champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Et la France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Champion du monde, 2e étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien pendant cette Coupe du Monde.